Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1211e épisode de l'After Zap Image. Avant de débuter, n'hésitez pas les amis à me laisser des questions dans la barre de commentaires pour la prochaine FAQ qui sera publiée dans quelques jours. Vous connaissez le procédé, vous me laissez tout ça en commentaire, je regarderai ça d'ici à la fin de semaine. Nous on va démarrer avec quelques informations mercato et notamment du côté de Saint-Etienne. On en avait parlé en début de semaine. Arrivée de deux joueurs du côté de la SSE. Les deux joueurs arrivent en prêt en provenance d'Angers. Premièrement, on a l'arrivée d'un nouveau gardien, à savoir Paul Bernardoni, le portier notamment de l'équipe de France Espoir, qui vient du côté de Saint-Etienne en prêt jusqu'à la fin de saison. Il faut savoir que du côté de Saint-Etienne, le jeune Étienne Green s'est blessé il y a quelques semaines et Étienne Green sera encore absent des terrains pendant au moins un mois, donc arrivée de Paul Bernardoni. Et puis dans le secteur offensif, il faut savoir aussi que la Saint-Etienne est la pire attaque de Ligue 1, donc un renfort du côté de la SSE. L'attaquant angevin Sadatube, lui aussi il arrive en prêt jusqu'à l'issue de la saison. Il faut savoir que les deux joueurs arrivent en prêt sans option d'achat. Bon, Sadatube est un joueur qui a très peu joué cette saison, même pas 30 minutes de jeu avec le SCO. Sur les deux dernières années en Ligue 1, c'est deux petits buts pour Sadatube, en espérant évidemment que les deux joueurs puissent aider la SSE dans l'opération maintien. Direction l'OGC Nice, cette fois-ci avec un retour pour Jordan Amavi qui va effectuer donc son grand retour, là où tout a débuté pour lui il y a 8-9 ans maintenant. Jordan Amavi arrive en provenance de l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat cette fois-ci. Jordan Amavi qui n'a jamais réussi à s'imposer et à convaincre Jorge Sampaoli. Direction le FC Nantes, cette fois-ci ça concerne l'attaquant Randal Kolo Muani qui est l'une des priorités du mercato milanais. Toujours deux clubs très intéressés par Randal Kolo Muani, l'AC Milan et puis l'Eintracht Francfort. Visiblement c'est toujours Francfort qui tient la corde dans ce dossier. Randal Kolo Muani a déjà annoncé qu'il quittera le FC Nantes en fin de saison. Ensuite, on se dirige du côté de Paris avec une information qui concerne le directeur sportif du Paris Saint-Germain, à savoir Leonardo, qui va vraisemblablement tenter une approche d'ici à quelques mois maintenant pour Lucas Paqueta, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Alors tout ça se fera vraisemblablement sur le mercato estival en tout cas. Leonardo apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, un profil qui pourrait venir déjà étoffer les milieux de terrain du Paris Saint-Germain, il y a quand même beaucoup de milieux de terrain du côté de Paris. Ensuite, une autre information côté Paris Saint-Germain, c'est le retour de Léo Messi sur le sol français. Léo Messi qui a été touché par le Covid pendant les fêtes, il a donc été testé négatif hier, il a donc pu prendre l'avion, il est rentré dans le courant de la nuit en France. Lionel Messi pourrait donc être apte pour la rencontre de ce week-end, le choc de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. On enchaîne aussi avec une information du quotidien L'Équipe qui annonce que le jeu décevant du Paris Saint-Germain pourrait paradoxalement servir les intérêts des dirigeants parisiens dans la prolongation de contrat de Mbappé. Alors dit comme ça, évidemment c'est très très surprenant. Pourquoi Mbappé voudrait prolonger dans une équipe qui ne joue pas très bien? Tout simplement parce que ce Paris Saint-Germain est devenu le Paris Saint-Germain de Kylian Mbappé. On l'a vu sur la première partie de saison, on l'a vu aussi sur la fin de saison l'année dernière. S'il y a bien un homme actuellement du côté de Paris qui est l'homme clé, ce n'est pas Lionel Messi, ce n'est pas Neymar, c'est bel et bien Kylian Mbappé qui est au centre du projet. Est-ce que c'est un argument qui pourra faire pencher la balance pour le Paris Saint-Germain au détriment du Real Madrid? Je n'en suis pas sûr. Ensuite, on se dirige du côté de l'Espagne. On a joué en Coupe du Roi hier en Espagne, notamment le Barça qui se déplaçait du côté de Linares face au Deportivo Linares. Le Barça surpris en première mi-temps, notamment par l'intensité et le pressing de ces joueurs de Linares qui ont été récompensés à la 20e minute avant que le Barça ne renverse la situation en seconde mi-temps, l'espace de 5 grosses minutes par Ousmane Dembélé, très joli but du pied gauche à l'entrée de la surface pour Dembouz, et puis 5 minutes plus tard, le jeune Ferran Rudgla qui marque lui aussi un joli but. Qualification évidemment plus que logique pour les Catalans qui ont quand même été assez surpris en première mi-temps. On enchaîne avec une statistique justement sur Ousmane Dembélé qui a tenté hier la bagatelle de 7 tirs face au Deportivo Linares. 2 tirs sur les 7 ont été cadrés. Ces 7 tirs, c'est tout simplement un record pour un joueur du FC Barcelone cette saison.
toute compétition confondue. Ensuite, belle petite image aussi, après près de 6 ans, Dani Alves a porté le maillot du Barça hier en compétition officielle. Dani Alves qui va évidemment apporter toute son expérience au jeune groupe catalan sur la seconde partie de saison. Une déclaration de l'entraîneur du Barça, Xavi, qui nous dit: c'était une victoire de la foi. J'ai essayé de faire en sorte que les joueurs ne se détendent pas parce que une erreur peut vous mettre KO dans ce genre de rencontre. Alors j'ai peut-être été un peu plus intense sur le banc, on l'a vu, assez mouvementé, Xavi, hier sur le banc de touche du FC Barcelone. Peut-être que vous avez suivi cette rencontre qui était diffusée en clair sur la chaîne L'Équipe. Ensuite, on a une information qui concerne Ousmane Dembélé. Xavi en a parlé une nouvelle fois hier en conférence de presse et il nous a dit tout simplement qu'à l'heure actuelle, il n'y avait aucune avancée significative sur la prolongation de contrat d'Ousmane Dembélé. En tout cas, ce que l'on sait, c'est une information qui est confirmée par l'équipe, c'est que le Bayern Munich s'intéresse de près à Ousmane Dembélé en cas de départ de Kingsley Coman. Les deux joueurs sont dans la même situation, les deux ailiers français. Kingsley Coman n'a pas prolongé avec le Bayern, Ousmane Dembélé n'a pas prolongé avec le Barça. Donc si jamais Kingsley Coman est amené à quitter le Bayern, les Bavarois pourraient tenter le gros coup. Ousmane Dembélé, évidemment, ce sont des joueurs qui sont gratuits et qui ne demandent uniquement, on va dire, uniquement entre guillemets, que la prise en charge de leur salaire. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Philippe Coutinho, qui pourrait relancer sa carrière en Angleterre, puisque Aston Villa, qui est entraîné, on le rappelle, par Steven Gerrard. Steven Gerrard a côtoyé 2 ans Philippe Coutinho du côté de Liverpool il y a quelques années, et c'est une demande de Steven Gerrard de tenter le coup Philippe Coutinho, qui pourrait donc rejoindre le championnat anglais, puisqu'il aurait pris la décision quand même de quitter enfin le Barça sur ce mercato hivernal. On enchaîne aussi avec un autre résultat en Coupe du Roi hier, le Real Madrid qui se déplaçait du côté d'Alcoyano. Il faut savoir qu'Alcoyano avait éliminé le Real Madrid la saison passée. Cette fois-ci, les Merengues ne sont pas tombés dans le panneau. Ouverture du score à la suite d'un corner DDR Militao. Dani Vega qui égalise pour Alcoyano à la 66e, avant que Marco Asensio et Isco ne marquent pour les Merengues à la 77e et 79e minute. Une déclaration de Carlo Ancelotti qui nous dit: nous avons joué un match différent de l'accoutumée. On a préparé le jeu sur les ballons longs, aériens, et au bout du compte, nous avons fait le match que l'on devait faire, un match où le Real a mis beaucoup plus, notamment d'intensité dans les duels, ce qui n'avait pas été le cas il y a quelques jours face à Retafe. Et bien on l'a vu un petit peu plus hier, avec pas mal aussi de diversification dans la création des situations offensives côté merengue. Une déclaration de Carlo Ancelotti sur Eden Hazard. Il nous dit qu'il doit être plus efficace et confiant devant les buts. Il a cette qualité, il retrouve lentement sa meilleure forme. On le sent, Eden Hazard est en train de monter en puissance. D'ici à quelques semaines maintenant, on espère avoir un Eden Hazard quasiment à 100%, si évidemment le corps suit pour Hazard. Poursuivre du côté de l'Atlético Madrid. Alors l'Atleti jouera ce soir en Coupe du Roi. Une petite stat quand même sur la perte de Kieran Trippier, puisque c'est quasiment officiel, ça devrait être annoncé aujourd'hui ou peut-être demain. Depuis le début de la saison dernière, donc depuis 1 an et demi, Kieran Trippier est impliqué dans 22 séquences qui ont amené à un but en Liga. C'est tout simplement le deuxième meilleur ratio pour un défenseur en Liga espagnole, derrière Jordi Alba. Il a quand même une sacrée influence, Kieran Trippier. C'est un gros coup dur quand même pour les Colchoneros que de perdre Kieran Trippier, qui va donc retourner en PL du côté de Newcastle. D'ailleurs, du côté de l'Angleterre, hier on jouait la demi-finale aller de Cup. Chelsea recevait Tottenham dans un derby londonien. Bon, une affiche qui au final s'est avérée être assez déséquilibrée. Chelsea s'était imposé tranquillement 2-0. Kai Havertz, Ben Davis qui marque contre son camp juste avant la mi-temps. Romelu Lukaku a joué hier, il était titulaire. Les supporters de Tottenham évidemment se sont un petit peu moqués de Romelu Lukaku avec ses chants. Il est l'Inter Milan, Romelu Lukaku est l'Inter Milan. La petite réponse de Lukaku aux fans des Spurs avec le doigt devant la bouche. Ensuite, regardez cette image de Kai Havertz qui a marqué donc en tout début de rencontre, et puis il est sorti à la mi-temps. Kai Havertz, tout simplement parce que vous pouvez le constater, son petit doigt hier, visiblement une fracture pour Kai Havertz au niveau du petit doigt. Il a pourtant tenu à jouer jusqu'à la 45e minute. Une déclaration d'Antonio
Conte, l'entraîneur de Tottenham, hein, qui hier a tout simplement vu de ses propres yeux l'écart de niveau entre les Blues de Chelsea et les Spurs. Il nous dit: ce match a confirmé ce que je pensais de la différence entre les deux équipes au cours des dernières années. Le niveau de Tottenham a beaucoup baissé. Ensuite, belle petite image aussi lors de cette soirée. Un jeune garçon qui a envahi le terrain pour aller voir son idole Kepa Arrizabalaga. Le gardien espagnol lui a d'ailleurs offert ses gants. On rappelle qu'Edouard Mendy n'est plus là avec Chelsea pour le moment, puisqu'il va participer dans quelques jours à la Coupe d'Afrique des Nations. Ensuite, autre information côté Blues, Thiago Silva et N'Golo Kanté qui ont tous deux été testés positifs au Covid hier. Autre information côté Cup en Angleterre, la seconde demi-finale qui devait donc voir Liverpool et Arsenal s'affronter. Alors, petite information, ces matchs en Angleterre, en tout cas ces demi-finales, ce sont des demi-finales aller-retour. Donc dans une semaine maintenant, il y aura le match retour pour Chelsea face à Tottenham. En tout cas, le match entre Liverpool et Arsenal qui devait se jouer ce soir est lui reporté au 13 janvier. Direction l'Allemagne, maintenant une déclaration de Sebastian Kehl, directeur du Borussia Dortmund, directeur sportif du Borussia Dortmund. Il nous dit: nous allons nous asseoir avec Erling et son entourage dans les prochaines semaines et discuter intensivement de la situation. Sébastien Kehl a annoncé aussi que l'avenir de Erling Haaland devait se régler assez rapidement, donc on pourrait avoir une issue assez rapide dans le dossier Erling Haaland d'ici à quelques semaines. Une petite information financière sur Erling Haaland: le recrutement de Haaland va nécessiter une enveloppe de 300 millions d'euros sur 5 à 6 années. Alors hier ou avant-hier, on en avait parlé de 100, un petit peu plus de 100 millions d'euros. Ça, c'est pour le transfert du joueur. Mais quand on prend en compte le long contrat, vraisemblablement 5 ou 6 ans pour Haaland dans son nouveau club, et évidemment le salaire du joueur, au final l'enveloppe est de 300 millions d'euros. Évidemment, très peu de clubs peuvent s'offrir ce genre de joueur. Le Paris Saint-Germain peut en faire partie. On enchaîne les amis avec un match de préparation à la CAN. Hier, l'Algérie continue à impressionner. Les Fennecs s'imposent 3-0 face au Ghana. Adamounas, Mensah et Slimani ont marqué pour les Fennecs qui continuent leur incroyable série d'invincibilité. 34e rencontre pour l'Algérie. Et on termine les amis avec le programme de la journée en Serie A, puisqu'on joue à partir de 12h30 en Serie A, donc dans quelques heures. Alors il y a beaucoup de matchs qui sont annulés, notamment le match par exemple entre Bologne et l'Inter, l'Atalanta et le Torino, Salerne, Venise ou encore la Fiorentina face à Udine. Et il pourrait y avoir des situations un petit peu spéciales en Serie A, puisqu'il y a des équipes qui pourraient se présenter toutes seules sur le terrain. C'est un peu particulier. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.